bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais un format de vidéo très connu mais que je n'ai encore jamais fait sur la chaîne. Il s'agit de mes sagas en cours. Attention, quand je parle de sagas, je parle exclusivement des romans parce que si je dois répertorier les mangas, les bandes dessinées et autres lectures graphiques, on ne s'en sortira plus. Et autant vous dire que la pile est déjà énorme et que j'ai eu du mal à me faire tenir à côté de moi. Pour préparer cette vidéo, je me suis connectée à mon compte Livre Addict. N'hésitez pas si vous voulez me suivre sur Livre Addict, hein, c'est tout en barre de description. Ça permet de suivre mes lectures en temps réel, mes avis en temps réel. Et donc, je me suis servi un petit peu de ça et j'espère que toutes mes sagas étaient bien répertoriées correctement sur le site afin de ne pas en avoir oublié une. Je vais commencer par une saga que je lis en numérique. Il s'agit de Fallen Academy de Leigh Stone. C'est une saga où pour l'instant 4 tomes sont sortis, mais je n'ai lu à présent que le premier tome. J'aimerais vraiment me mettre à jour parce que j'ai beaucoup aimé la plume de Leigh Stone et j'adore un petit peu ce monde de Beat Lit, ce monde fantastique où nous avons des anges et des démons qui s'opposent dans la ville de Los Angeles. Je ne m'attarde pas sur les résumés parce qu'il y a vraiment beaucoup de livres et sinon cette vidéo va faire des heures. Cette année, j'ai également commencé une nouvelle saga. Il s'agit des Chuchoteurs de Estelle Wagner où nous suivons deux frères qui sont jumeaux si je me rappelle bien et qui vont se découvrir un pouvoir de chuchoteur. Ils vont découvrir que toute leur famille était des chuchoteurs et cela les met en danger. Donc je suis à jour dans cette saga tout simplement parce que le tome 2 n'est pas sorti. J'ai beaucoup aimé ce roman de fantasy jungienne. Une saga, même plutôt pour être plus précis, une trilogie que j'ai commencé cette année. Il s'agit de Sérens, le tome 1 de Melissa Scanu, Rivage, et ici nous découvrons l'histoire d'une jeune femme qui vit sur Terre et qui se rend compte que sa place sur Terre n'est pas réellement adaptée parce qu'en réalité c'est une Sérens. On va découvrir qu'est-ce que c'est les Sérens, quel est cet univers, dans quoi on va être plongé et j'ai beaucoup aimé ce tome 1. J'ai le second tome qui est dans ma pile à lire, il faut absolument que je me mette à jour sachant que les 3 tomes sont parus et que la saga est close. J'ai commencé une saga que j'ai abandonnée, il s'agit de Les Secrets de Wood Hills de S.A. Chakraborty. C'est publié chez les éditions Cherry Publishing et là nous sommes totalement dans du fantastique avec une jeune femme qui va retourner dans son village natal, qui va apprendre que sa famille n'est pas ce qu'il paraît et qu'il y a des garçons qui ont une histoire un peu particulière, si vous voulez. Ça fait une espèce de Twilight mais avec des loups un petit peu, voilà, je vous en dis pas plus. Je vous avoue que moi j'avais été assez déçue par le tome 1 et du coup j'ai décidé de l'abandonner. Pour continuer avec mes sagas en cours, j'ai commencé l'année dernière Tenan de Demanaket, le collier de Richard, et c'est publié aux éditions Alexandra de Saint-Prix. C'est un livre que j'ai reçu en service presse et qui va parler de la recherche d'un collier avec toute une mythologie qui concerne l'Atlantide. J'avais bien aimé. Mais je vous avoue que c'est pas une histoire qui m'a marquée. Elle ne m'a pas marquée dans le sens qu'aujourd'hui je ne sais plus ce qui s'est passé dans le livre. Totalement. Donc bon, pour l'instant je ne sais pas si je vais la continuer, je sais pas si je vais l'abandonner non plus, je la mets un petit peu en stand-by et on verra selon mes envies ce qu'il en est. Une autre saga dans laquelle je suis à jour, que j'ai commencé cette année et qui a été un coup de cœur incroyable, mon plus gros coup de cœur de l'année, il s'agit de Crescent City de Sarah Gimaz, publié aux éditions de Saxus. Et nous sommes dans un univers d'urban fantasy hyper bien travaillé, hyper haletant. C'est vraiment de la fantasy adulte, je précise. On a un univers qui est très développé, mais j'ai vraiment adoré suivre les personnages en question. C'était vraiment incroyable. On suit Brice, une jeune femme qui apparemment n'a rien pour elle, qui a une histoire de famille très particulière, et on est dans un univers où il y a énormément de créatures, des anges, des archanges, des démons, des vampires. Il y a beaucoup de clans, des loups-garous, enfin des métamorphes. C'est incroyablement travaillé et franchement c'est un pavé de 1000 pages mais qui se dévore avec une extrême facilité. Je suis à jour dans cette saga là, j'attends que la traduction du tome 2 soit vite faite parce que croyez-moi que l'attente va être vraiment très longue. À présent, on va passer à une duologie que je n'ai pas continuée et que j'aimerais vraiment me mettre à jour parce que tous les tomes sont dans ma pile à lire. Il s'agit de Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf. J'avais adoré ce premier tome et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas enchaîné avec le second.
Le second est dans ma pile à lire, je n'ai donc aucune excuse, il faudra absolument que je me mette à jour, où on suit une jeune femme qui est une sans cœur, une sorcière avait emprisonné son cœur et le but pour retrouver sa liberté c'était de prendre celui du prince héritier du royaume. Je ne vous en dis pas plus, mais j'avais trouvé cette histoire exquise, j'avais dévoré ce roman en une nuit et il va vraiment falloir que je me mette à jour. On va passer au Grishaverse parce que oui, à la sortie de la série sur Netflix, je me suis dit qu'il fallait absolument que je lise les livres et donc j'ai lu le tome 1 de Grisha de Laïs Bardugo. Ce tome 1 a été pour moi une véritable déception, je me suis clairement ennuyée en lisant ce livre et j'ai acheté le tome 2, le tome 3 je ne l'ai pas encore et j'hésite vraiment en fait à me lancer dans ce tome 2 parce que j'avais beaucoup aimé la série et j'ai trouvé les livres vraiment moins bien. Apparemment la série aussi est un condensé entre Grisha et Six of Crows. C'est un petit peu les univers de Laïs Bardugo qui sont réunis et qui comblent un petit peu les trous de l'un ou de l'autre. Mais je vous avoue que comme ce tome 1 m'a laissé vraiment insensible, j'hésite vraiment à lire le tome 2 et pourtant j'ai envie d'en découvrir plus pour pouvoir ensuite continuer la série lorsque celle-ci continuera d'évoluer. Mais voilà. J'ai tellement entendu d'engouement sur ce livre et pourtant il me laisse une saveur très fade. On va continuer avec une saga coup de cœur. Une saga encore écrite par la plume délectable de Sarah J. Maas. Il s'agit de Keleana et je suis à jour, du moins dans les traductions françaises, parce qu'il y a 4 tomes de parus en France. Le tome 4 a été publié en 2 parties et j'adore, c'est une saga coup de cœur. J'aime beaucoup suivre Keleana qui est une assassineuse, Keleana qui avait été envoyée dans un camp, qui a été libérée par le prince et son garde. Et là, quand elle est libérée sous certaines conditions, il y a d'étranges meurtres qui se propagent dans le château et elle va être en quelque sorte reliée un petit peu à tout ça et on va en apprendre plus sur le château, sur le royaume, sur les ascendances de la jeune femme et c'était vraiment exquis, j'ai adoré. J'adore les personnages, plus on avance dans les tomes, plus cette saga est palpitante, je ne pouvais donc qu'être à jour. Il y a une duologie que j'ai commencé en numérique suite à un service presse, il s'agit de La dernière sorcière aux yeux d'or de Lily Davini, publiée chez Inceptio et j'ai eu un coup de cœur pour ce premier tome. Je n'ai pas le second mais je pense que j'ai tellement aimé ce roman que je pense à me les procurer un de ces jours en papier. Le tome 1 a été un coup de cœur et il faut absolument que je me mette à jour avec le tome 2 mais j'aimerais vraiment les avoir dans ma bibliothèque. Pour continuer avec les coups de cœur, cette année j'ai découvert La Guilde des Ombres de Anatrice chez Plume Blanche Édition. C'est une saga que j'ai commencé en version audio sur Audible parce que vous savez que cette année je me suis lancée dans les livres audio et que j'adore vraiment ça. Je ne pensais pas du tout aimer ce genre de lecture et je me suis totalement leurrée sur le sujet. J'en suis devenue dingue et c'est vraiment dommage que le tarif des livres audio n'est pas forcément très accessible. Heureusement que j'ai pris un abonnement Audible, cela m'aide beaucoup plus à en lire mais je vous avoue que j'essaie quand même de me freiner dans les écoutes afin de ne pas me ruiner. Et donc La Guilde des Ombres de Anatrice en audio, elle rend magnifiquement bien. On a un narrateur de dingue, on a un univers de dingue et si vous avez aimé La Reine Courtisane, sachez que La Guilde des Ombres a quelques liens avec La Reine Courtisane même si on ne rencontre pas vraiment les mêmes personnages. Enfin, si vous avez lu l'un et puis vous avez lu l'autre, vous comprenez. Sinon, je vous en conjure, il faut connaître cette saga. Cette saga est un coup de cœur. Anatrice, elle nous a développé un univers du tonnerre. Et pour les fans de romance, ne vous inquiétez pas, il y en a un petit peu de glissé dans l'histoire. Cette année, grâce aux opérations masse critique de Babelio, j'ai pu découvrir le tome 1 de La Passeuse de mots de Haji Twice, publié chez Hachette. C'est un objet livre absolument magnifique. Il y a 2 tomes de sortie. Je crois que le tome 2 est le dernier, mais je n'en suis pas sûre. Pour l'instant, je n'ai lu que le tome 1. C'est un beau pavé. Il faut que je me procure ce tome 2 parce que j'avais passé un excellent moment et on apprend vraiment le pouvoir des mots. Et le pouvoir des mots, c'est quelque chose qui m'intrigue et j'ai passé un excellent moment. Mais comme vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout à jour là-dedans. Il y a des sagas que l'on aime beaucoup, mais parfois, je ne sais pas vous, mais je trouve qu'il y a un petit peu trop de temps entre les sorties.
sortie. Et c'est le cas pour le dernier magicien de Lisa Maxwell publié chez Casterman. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes de cette saga. J'attends encore la sortie du tome 3 en français. Je ne sais pas pour quand elle est prévue, je n'ai pas trouvé de date. Et je vous avoue que j'espère vraiment qu'elle sera traduite parce que je suis quand même assez frustrée. Et le problème c'est que ça fait bien 2 ans que j'ai lu le tome 2 et donc quand le tome 3 va sortir ça va être assez dur de me le remémorer. J'aime vraiment pas trop quand il y a trop d'espace, mais c'était vraiment une saga vraiment intéressante que j'aime beaucoup. Donc pour l'instant je suis à jour, mais j'aimerais vraiment vite que je sais pas, hein, Clotrice ou l'éditeur se bouge un petit peu le popotin pour sortir la suite. Bon, je suis sûre que vous connaissez la saga du Peuple de l'air, même si on la connaît plus sous le nom du Prince Cruel de Holly Black, publié chez Rajo. Donc je suis à jour parce que j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 sort au cours du printemps 2022, donc il n'y a pas trop d'attente entre chaque sortie. Le tome 1 m'avait assez déçu et quand j'ai lu le tome 2, j'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur et donc j'ai vraiment hâte de savoir comment le tome 3 va se clôturer un petit peu l'histoire. Mais il faut dire que franchement la saga du Prince Cruel c'est vraiment une saga page turner, les pages se dévorent et se tournent toutes seules et franchement si vous aimez tout ce qui est fantasy young adulte, si vous aimez les mondes un peu qui touchent aux fae, aux humains et au choc des cultures, je vous la conseille vraiment. C'est vraiment une saga qui est intéressante, mais attention, ça reste quand même une saga assez jeunesse. J'ai commencé également une autre saga qui est sortie il n'y a pas si longtemps, courant août. Il s'agit du Trône de cette île de Adalyn Grace. Donc j'ai lu ce tome 1, c'est un tome qui parle de piraterie, de rencontres, d'un amour assez improbable et de magie. Mais la magie c'est pareil, elle a un fonctionnement très particulier. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, même si j'ai trouvé la fin quelque peu bâclée, mais il y a un tome 2 et j'espère que le tome 2 va m'éclairer un petit peu sur la fin. Par contre les descriptions, l'histoire, les rebondissements, eux m'ont beaucoup plu et j'ai beaucoup aimé la princesse qui est loin d'une princesse toute gaga. Non, non, nous avons une princesse complètement badass. Continuons avec de la fantaisie adulte parce que je vais vous parler des Légendes perdues d'Egan, Légion 7 de Sébastien Moulin. C'est une saga en auto-édition. Je vous montre la première couverture de la saga, mais cette saga a de toutes nouvelles couvertures que l'auteur a fait afin de pouvoir peut-être attirer plus de public. Je vous mets les nouvelles couvertures juste ici, là. Ici, nous sommes dans de la fantaisie vraiment adulte, de la fantaisie développée un petit peu à la George R. Martin, à la Tolkien. On ressent un petit peu ces influences-là, et notamment de World of Warcraft, de Les Chevaliers du Zodiaque, pour ceux qui connaissent un petit peu toutes ces références. Donc nous sommes vraiment dans une guerre qui oppose un royaume et qui oppose des terres extérieures, avec beaucoup de travail. C'est une écriture qui est très très soutenue, mais que je trouve vraiment sympa à lire. Moi j'aime beaucoup, mais attention, ce n'est pas du tout adapté à un public young adulte. C'est vraiment de la fantaisie adulte. Pour l'instant il n'y a pas de romance dedans, donc nous sommes vraiment dans un univers de fantaisie pure. Une autre saga dans laquelle je suis à jour, une saga un petit peu gore, mais on en a entendu parler partout sur les réseaux sociaux et j'ai eu un coup de cœur pour les 2 premiers tomes. J'attends la traduction du 3e avec beaucoup d'impatience. Il s'agit bien entendu de Nevernight de Jay Christophe, publié chez De Saxus en petite version Toc Toc. Donc c'est un univers que j'aime beaucoup, c'est un univers qui me passionne. J'aime beaucoup notre héroïne Mia qui est vraiment badass et qui a un passé totalement atypique. Le monde dans lequel on évolue m'intrigue énormément. Les 2 premiers tomes ont été lus en lecture commune, 2 lectures communes que j'ai adoré faire, et donc j'ai vraiment hâte que le tome 3 sorte afin d'être à jour. On va passer à une duologie que je ne sais toujours pas pourquoi je ne suis pas à jour. Je n'ai lu que le tome 1, il me reste le tome 2 à lire, alors que le tome 2 je l'ai acheté dès sa sortie parce que je savais que je voulais lire la suite. Il s'agit de Rule de Helen Godlet, publié aux éditions Bayard. Et autant dire que ici nous sommes dans un royaume particulier parce que le roi a eu des héritières un petit peu partout, mais elles sont toutes issues de mères différentes, un petit peu des courtisanes, des courtisanes pour certaines, des commerçantes pour d'autres, enfin je sais plus exactement de quel milieu. Ça fait plus d'1 an que j'ai lu le tome 1 et donc elles vont se retrouver à la cour du roi et elles vont rentrer en quelque sorte en compétition pour savoir qui sera celle qui va prendre le trône. Mais bien entendu
ces 3 héritières ont des secrets et un maître chanteur les fait chanter justement. Donc voilà pour ce qu'il en est. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. C'est un véritable page turner et du coup il me reste encore le second à découvrir. On va passer à une autre saga, une saga qui est plutôt des tomes un peu spin-off. Il s'agit de Section Nemesis de Charlie Jeunet, publié chez Elixiria. Ici nous sommes dans de la bitlit, dans une histoire avec des jeunes gens qui ont des capacités un petit peu de métamorphes très différentes et donc des jeunes gens qui essaient de garder leur confidentialité afin de ne pas être utilisés à des fins négatives, à des fins d'armée, des choses comme ça. Nous avons de la romance, bien entendu. J'ai lu le tome 1 que j'ai absolument adoré et je sais qu'il y a 4 tomes de parus et que dans chaque tome, on suit un nouveau membre de la section Nemesis. On apprend un petit peu tous à les connaître, à connaître leur histoire, leur vécu, leur passé et on rencontre de nouvelles recrues qui vont être formées dans cette section qui a des missions un peu particulières et qui en même temps doit préserver son anonymat. Une saga dans laquelle je suis à jour pour le moment, mais je ne le serai plus au moment où vous aurez cette vidéo parce que le tome 5 sera sorti. Il s'agit bien entendu de Hakotar de Sarah J. Maas. Est-il utile que je présente cette saga coup de cœur qui est au départ un remix de La Belle et la Bête, mais qui est totalement différent, qui a été retravaillé de manière remarquable avec des failles. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saga qui est vraiment un coup de cœur monumental et du coup je pense que vous le savez déjà, mais dès que le tome va sortir, il sort il me semble le 5 novembre, donc c'est pour ça que je vous dis que quand cette vidéo sera en ligne, il sera déjà sorti. Je pense que j'aurai déjà sauté dessus. Je continue avec des sagas de chez La Martinière. J'aime beaucoup leurs sagas, vous l'aurez sans doute compris, avec le premier tome de la saga The Remnant Chronicle. Excusez-moi pour mon accent anglais qui est très moisi. Il s'agit de The Kiss of Deception de Mary E. Pearson et nous avons le livre 1. Le livre 2 n'est pas encore sorti, donc vous l'aurez compris, je suis à jour, mais j'ai totalement adoré, tout simplement. C'est une saga que j'ai hâte de continuer. D'ailleurs dans la saga il y a Dance of Thieves et Vow of Thieves qui sont dans le même univers, mais si vous ne les avez pas lus, lisez d'abord cette première partie, tout simplement parce que si vous vous attendez pas de lire le tome 1 et 2 de The Kiss of Deception, vous aurez des éléments spoilants dans Dance of Thieves et Vow of Thieves et ce serait dommage puisque vous ne l'apprécierez pas du tout de la même façon. Une autre saga dans laquelle je suis à jour en auto-édition, il s'agit des Larmes de Sahel de Hadé Martel. Et donc ici nous sommes dans un monde dystopique, un monde où il y a un mariage qui va avoir lieu, un mariage qui va mettre énormément d'éléments en perspective entre le peuple de Sahel et le peuple de Ceylan. Et nous allons suivre Arcana, cette jeune femme qui vient de Ceylan, elle avait vraiment tout pour elle et ce mariage va faire qu'elle va devoir partir pour le Sahel et elle va se rendre compte que Sahel n'est pas un peuple tel qu'on lui a toujours décrit dans les livres, à l'école et tout ça, et que c'est un peuple qui souffre et ça va remettre beaucoup de choses sur la planète en perspective. Donc là j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2 et j'ai vraiment hâte que le tome 3 sorte. Et pour clôturer cette vidéo, en espérant que je n'ai pas oublié de saga, mais je n'en suis vraiment pas certaine, je vais vous parler de Styx Rider de Calypso Caldin, publié chez Hugo Roman. Donc ici nous sommes dans des sagas où plutôt nous avons un tome 1, un tome 2, un tome 3, mais à chaque fois c'est un tome spin-off où on rencontre des personnages différents du clan des Styx Riders. C'est une romance un petit peu motarde avec des bikers et tout ça. Vous savez que j'aime beaucoup ça et donc j'avais adoré et il faut absolument que je me mette à jour parce que je n'ai pas lu le tome 2 et le tome 3 et il me semble que l'autrice est en train d'écrire le tome 4 sur Wattpad. Voilà pour ce qu'il en est de mes sagas niveau roman. Si vous souhaitez vraiment que je vous parle des sagas niveau BD et manga, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas moi j'étais vraiment ravie de vous faire cette vidéo. Je me suis rendu compte que j'avais plus de sagas en cours que ce que je pensais. Donc il va vraiment falloir que je me mette à jour puisque en fait j'en commence, mais j'en commence plus que j'en termine. Voilà. Donc n'hésitez pas du coup à me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des sagas en cours en commun avec les miennes. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.